Salut à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le Bitcoin qui est bien arrivé sur la target des 37 500 $ comme ce que je vous l'avais dit hier. Alors bien sûr, prenez à la légère toutes les prédictions que je vous annonce. Cela ne veut dire en aucun cas que chaque vidéo que je vous réalise, tout va se réaliser à 100%. Je ne suis pas, si c'était le cas, je pense que je serais déjà probablement milliardaire. J'aurais fait un x125 sur chacun de mes investissements et puis j'aurais pris les bons trades au bon moment. Soit ce n'est pas le cas, donc vous comprenez que tout ce que je vous partage ne peut pas être une source de vérité à 100% sûr. En tout cas, pour aujourd'hui, ça nous a été quand même favorable. On peut voir qu'on a atteint pile la target des 37 500 $. Vous voyez, on a été l'atteindre ici, vous voyez, donc ça a été à 20 h. Et en fait, on a eu deux grosses mèches en 1 heure qui nous a fait monter le prix jusqu'au, alors on va voir au plus haut, 39 700 $. Donc c'est très intéressant. Je vous avais aussi montré que les targets potentiels ici pouvaient se faire atteindre. Je vous avais potentiellement plus parlé de la target des 39 400 $. Là maintenant, je vais vous dire un petit peu mon point de vue, ce que je vois sur le marché et ce qui pourrait potentiellement arriver à très court terme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi, ici on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Déjà on peut voir quelque chose à court terme, je vous remets mon scénario dessiné. Vous voyez, je voulais dessiner comme ça. Alors c'est assez amusant parce qu'on est tout doucement en train de suivre la courbe. Temporellement, je n'avais fait aucune prédiction. C'était uniquement pour vous dire quel potentiel target de prix. Il y a quelque chose de super intéressant, c'est qu'ici, du coup, je vous avais dit qu'on allait avoir une légère stagnation autour des 37 500 $. On ne l'a pas vraiment eu. En revanche, on peut voir que cette zone-là est utilisée, les 37 800 $ en tant que zone de support, donc c'est intéressant. On a atteint la zone des 39 800 $, donc on est reparti à la baisse, exactement comme je vous l'avais montré ici, un rejet qui s'est effectué. Maintenant, ce qui pourrait potentiellement se passer, c'est ce que je vous ai montré là, c'est-à-dire que je vais vous remontrer sur les targets potentiels, ce serait d'atteindre la zone des 1,618 aux 40 900 $. Donc ça, ce serait une éventuelle target. Pourquoi ? Déjà, de par notre extension Fibonacci, si on doit continuer cette hausse, et puis aussi parce qu'on a un equal high à aller chercher. Vous voyez, des prises de liquidité, des personnes qui ont vendu le marché à ce moment-là, c'est-à-dire entre le 18 février et le 20 février. Donc ces personnes-là qui ont placé des stop-loss, il faut les sortir. Donc ça, prochaine target potentielle si on doit continuer cette hausse. Ensuite, la prochaine target, ce sera les 43 000 $ qui correspond à la zone des 2,618 qui nous permettrait de surcroît à combler la zone de déséquilibre. Et juste ici, l'equal high aux 44 500 $ qui nous permettrait de prendre la liquidité des shorts qui ont pris des effets de levier au 15 février jusqu'au 17 février. Donc voilà les prochaines targets à attendre si on doit continuer cette hausse. Maintenant, allons-nous continuer cette hausse ? Déjà, il y a plusieurs choses qui m'indiquent qu'on peut continuer la hausse. Déjà, moi ce que j'aime beaucoup, je vous cache pas, c'est qu'ici, on est sur la même zone au niveau du Fear and Greed Index, la même zone qui a fait chuter notre Bitcoin jusqu'à aujourd'hui ici. Des 60 000 $ jusqu'à maintenant les 38 000 $. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que les gens ont peur. Quand les gens ont peur, moi, je trouve que c'est le bon moment pour investir. Ici, on peut voir donc qu'on a les options. Donc les options, ça s'est écoulé hier. Je vous avais dit qu'on avait aussi cette probabilité de se rapprocher des 40 000 $ parce que le max paying price pour aujourd'hui, c'était donc les 40 000 $. Donc c'était entre guillemets, je dis pas une nécessité, mais presque qu'on aille retourner proche de cette target-là pour éviter que beaucoup de personnes ayant pris des puts gagnent. Maintenant, le 4 mars, on voit qu'il y a 12 500 positions qui ont été prises avec un max paying price aux 38 000 $. Donc ça, encore une fois, mettons-le de côté. C'est intéressant parce que si le prix, admettons, il est aux 32 000 $ et qu'on sait que le 4 mars, on a un max paying price aux 38 000 $, alors on pourrait voir le Bitcoin faire exactement comme ce qu'on a pu vivre hier, c'est-à-dire une montée rapide ou une descente rapide si on est aux 42 000 $ et qu'on doit aller aux 38 000 $. Vous m'avez compris. Qu'est-ce qui peut faire qu'on peut monter ? C'est qu'ici, au niveau du long short ratio, ça s'est encore resserré. On a des acheteurs qui se voient plus vendre le Bitcoin maintenant, puisqu'on est passé ici de 64% d'acheteurs sur le contrat futur de Binance
à maintenant 51,8%. Donc c'est très bas, c'est-à-dire que comme on fait l'inverse de la majorité des personnes, généralement on a tendance donc s'il y a plus de vendeurs, de partir à la hausse au niveau des targets de prix. Maintenant, surveillons quand même ce qui se passe au niveau des marchés mondiaux. On peut notamment se fier au S&P 500 par exemple, parce que c'est lui qui gouverne un petit peu ce qui se passe. D'ailleurs, ce qui est intéressant et ce qui se passe là, c'est que depuis la prise de liquidité énorme à 21h le 24 février, donc juste hier, on a énormément de positions qui se font prendre. C'est un peu bizarre de dire ça. On a énormément de positions qui sont prises aujourd'hui. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, comme on voit que le long short ratio se rétrécit, ça veut dire que les positions qui sont prises ici sont probablement des positions short, ce qui indiquerait qu'il y a beaucoup de liquidité à aller chercher autour des 39 000 $, juste là. Donc c'est pas impossible qu'on ait une petite mèche là pour repartir à la baisse ou une montée tout simplement continuelle à la hausse pour aller chercher les targets que je vous ai montrés. Voilà, c'en était tout pour le Bitcoin. J'espère que cela vous a plu. Bien sûr, je resterai vigilant et je vous avertirai peut-être de manière journalière sur le Bitcoin et les petites analyses court terme. J'aime beaucoup. Donc voilà, si ça peut vous faire plaisir. Si tu veux être accompagné dans les revenus passifs et les crypto-monnaies, tu as un lien dans la description qui te permet de rejoindre notre club d'investisseurs. Donc je te laisse regarder ça et puis pour la fin de cette vidéo, je te laisse également avec le trailer.